Vous en avez marre de la routine professionnelle, marre de revivre le même train-train quotidien professionnel tous les jours, et cette période actuelle a accentué votre envie de vous reconvertir professionnellement. Mais se reconvertir, pour faire quoi? Quel métier choisir pour une reconversion professionnelle? Comment faire un choix sans se tromper quand on voit toutes les possibilités professionnelles qui se présentent à nous? Si vous voulez être sûr de réussir votre reconversion professionnelle, il vous faudra dans la première étape trouver une idée de nouveau métier. Je vais vous partager 5 étapes pour savoir quel métier choisir pour une reconversion professionnelle et vous aider à faire le bon choix. La première chose, c'est de lâcher les bilans de compétences. Vous avez sûrement dû voir qu'il vous faut faire un bilan de compétences lorsque l'on veut se reconvertir. Un bilan de compétences pour savoir quel métier vous correspond. Laissez-moi vous confirmer ce que vous pensez déjà des bilans de compétences. Vous finirez déçu, comme la plupart des gens qui ont suivi un bilan de compétences. Vous en reviendrez à dire ce que beaucoup de personnes disent, ça ne m'a pas aidé, je reculais à chaque fois que j'en faisais un, je suis toujours aussi incertain, je n'ai rien appris de ce que je savais déjà. Vouloir faire un bilan de compétences pour savoir quel métier choisir pour une reconversion professionnelle n'est pas une solution, sauf si vous êtes nostalgique de l'école, du conseiller d'orientation des années 90-2000 et que vous aimez avoir un cadre scolaire. Dans ce cas, ce sera pour vous le parfait outil. Un outil qui ne remplit pas son rôle car trop tourné vers le passé, trop scolaire, trop peu pertinent, trop bâclé. Vous avez dû remarquer que le bilan de compétences est à la mode en ce moment. Il y en a partout. Sous toutes les formes, ça pullule de partout. C'est comme les formations de manager. Il y en a des milliers qui sont dispensées chaque année pour améliorer le management des entreprises en France. Et pourtant, toujours autant de burn-out et de salariés qui continuent de souffrir de la médiocrité de certains managers. Le bilan de compétences vous maintiendra dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez déjà. Tous ceux et celles qui vous proposent des bilans de compétences ne sortent pas de leur schéma de pensée traditionnel. Et leur méthodologie ou de synthèse se résume à du copier-coller. Si vous cherchez du sur-mesure, vous êtes trompé d'endroit. À vous de voir ce que vous préférez pour savoir quel métier choisir pour une reconversion professionnelle. Un outil scolaire qui vous coûtera entre 1 500 et 3 000 euros fait par quelqu'un qui n'est jamais passé par votre questionnement et qui ne sait même pas ce que vous vivez car il ne l'a jamais vécu. Ou vous préférez un accompagnement personnalisé. C'est vous qui voyez. Le deuxième point, c'est de lister les métiers émergents et qui vous correspondent. Avec la crise, le monde a plongé dans la digitalisation du travail et des relations. Il va vous falloir faire un gros travail de recherche et d'analyse des tendances du marché. J'ai conscience que dit comme ça peut paraître un peu colossal, mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Il vous faut donc avoir une représentation objective des métiers dont le secteur d'activité n'a pas ou peu été impacté par la crise ou des secteurs émergents ou prometteurs. Il vous faudra partir de vous pour savoir si vous voulez préserver votre confort financier ou pas du tout d'ailleurs, améliorer ou préserver votre équilibre de vie pro-perso et si vous voulez être passionné dans ce que vous faites. Voici quelques secteurs ouverts aux reconversions professionnelles même après la crise. Et on retrouve surtout l'environnement. Parce que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui veulent évoluer dans l'environnement. Et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui intègrent de plus en plus des objectifs de développement durable dans leur stratégie et politique RSE. Sinon, si vous avez pour projet de vous lancer dans la permaculture ou le maraîchage bio, etc., il vous faudra bien réfléchir à un modèle économique avant de vous lancer. Le deuxième secteur, vous le savez déjà, c'est le numérique. On parle beaucoup de numérique, mais si vous avez une appétence pour les nouvelles technologies, la technique et l'analyse de données, c'est pour vous une opportunité d'exercer des métiers comme le web marketing, community manager, data analyst, voire la conception de sites, qui sont des métiers en plein boom. Pour info, les clients avec qui j'ai travaillé cette année et qui avaient pour projet de travailler dans le numérique ont très vite trouvé un job avec de bonnes conditions de rémunération. Le troisième secteur, c'est l'immobilier. Un ancien collègue avec qui j'avais travaillé auparavant et qui s'est reconverti dans l'immobilier m'avait partagé que son activité avait quadruplé depuis le déconfinement. Si vous recherchez un secteur qui recrute avec des opportunités d'évolution de carrière, que vous aimez vendre, promouvoir et aussi le relationnel, formez-vous à ce métier, mais faites attention parce que toutes les formations ne se valent pas. Donc choisissez bien. Troisième conseil, c'est d'accepter l'idée que le CDI ne vous met plus à l'abri. Avant la crise, on disait l'emploi à vie, c'est fini. Mais ce qui est surtout fini, c'est la sécurité de l'emploi. Avoir des diplômes, une expérience, un statut ou des responsabilités ne vous met plus à l'abri d'un licenciement ou d'un chômage partiel. J'ai même tendance à dire qu'être dépendant d'une seule source de revenus peut être dangereux en période de crise. En 2015, je faisais une vidéo sur les raisons de quitter son job
Et je disais la chose suivante. Être salarié, c'est remettre entre les mains d'un patron ou d'un manager son avenir professionnel. En un claquement de doigts, il peut vous rendre riche ou pauvre et vous casser professionnellement. Et vous perdrez le contrôle de votre destinée. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de personnes décident de se mettre à leur compte ou de se lâcher en cumulant plusieurs jobs. Le système d'aujourd'hui se transforme et les mentalités aussi. Les mentalités changent et ça vous le voyez à travers les journaux, à travers les informations, etc. Donc à vous de savoir comment vous adapter et trouver la configuration de travail idéale pour vous dans laquelle vous pourrez continuer de vous épanouir professionnellement et vivre la vie qui vous ressemble. Pour information, 70% des salariés envisageaient de changer de vie avant le confinement. Après le confinement, ce chiffre a dû bondir parce que je suis sûr que vous faites partie de ces personnes qui ont de plus en plus envie de quitter leur ville pour s'installer ailleurs, n'est-ce pas? Et qui sait, ce changement de vie vous amènera aussi peut-être à faire partie des 60% d'actifs qui ont déjà connu une reconversion professionnelle avant le confinement. Je disais en 2016 pendant une conférence que l'on sera amené à se reconvertir plusieurs fois à l'avenir. La crise m'a confirmé cette idée. Le quatrième point, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Que vous ayez 30, 40, 50 ans ou 60 ans, il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles connaissances, développer de nouvelles compétences et se positionner sur une nouvelle expertise. Ce qui vous fait croire que ça n'est pas possible, c'est le conditionnement social et votre style de vie. Vous vous dites peut-être « Ah, si j'étais célibataire, sans prêt immobilier, sans enfant, peut-être que je pourrais changer de métier, lancer mon projet passion, entreprendre, etc. » Mais à l'époque, vous ne l'avez pas fait. Si vous y pensez aujourd'hui, faites-le, mais faites-le intelligemment. Quand j'entends quelqu'un me dire « Ah, il est trop tard », automatiquement, je réponds « Les personnes qui disent qu'il est trop tard sont les mêmes qui disent qu'il est trop tôt. » Peu importe votre âge, que vous ayez moins de 40 ans ou plus de 40 ans, si vous êtes là, c'est que vous vous demandez quel métier choisir pour une reconversion professionnelle. Vous avez donc besoin de changement et cela passe par l'apprentissage. Certes, la formation en France, ça n'est pas encore ça, mais c'est en train de changer. C'est sur la voie de l'amélioration. Je le répète, faites attention aux organismes de formation où vous vous inscrivez pour votre changement de carrière. Trouvez vraiment l'organisme qui vous conviendra au mieux. Et le cinquième point, c'est l'introspection pour savoir par où commencer. Je constate qu'il y a deux types de candidats à la reconversion professionnelle. Il y a les gens de cœur, ceux qui vont prendre leur passion et leur mission comme point de départ pour savoir vers quel métier s'orienter. Eux, ces gens-là, ils n'envisagent pas d'exercer un métier dans lequel ils ne sont pas passionnés. Et peu importe le prix d'ailleurs. Ils sauront quel métier choisir pour une reconversion en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Et puis, il y a les gens de raison. Ceux pour qui l'épanouissement, l'équilibre de vie est important, mais qui prennent surtout en compte les contraintes financières et matérielles. Ils seront dans l'analyse et étudieront le marché pour identifier les tendances actuelles et les opportunités de reconversion professionnelle. Peu importe la catégorie à laquelle vous appartenez ou vous vous situez, dans tous les cas, vous aurez à vous poser ces trois questions. Quel serait mon environnement de travail idéal? Si vous vous demandez quel métier choisir pour une reconversion, c'est que votre environnement de travail ne vous convient plus, pas vrai? Vous ne voulez plus travailler avec un manager toxique ou avec quelqu'un au-dessus de vous, par exemple. Ou vous en avez marre des réunions de 3 heures pour des choses qui auraient pu être dites en 3 minutes. Ou vous êtes fatigué de cette concurrence entre collègues. Comme je vous comprends, je le sais, je l'ai vécu. Mais comme je l'ai fait, vous devrez vous poser des questions indispensables pour savoir quel serait le cadre de travail idéal pour vous. À savoir, préférez-vous travailler seul ou en équipe? Souhaitez-vous être autonome dans vos prises de décision ou avoir une ligne directrice? Quelles seraient les relations avec vos collègues? Et serez-vous au même endroit chaque jour? Etc. Pour cela, commencez par filtrer ce qui vous insatisfait actuellement ou ce qui vous satisfait et toutes ces choses qui ne vous conviennent plus du tout. L'autre question, quelles connaissances et compétences j'aimerais développer? Il vous faudra identifier les connaissances et compétences acquises et celles que vous voudriez acquérir. Cela vous permettra de renouveler et de mettre à jour votre zone d'excellence. Si vous avez développé des connaissances dans votre vie personnelle, en cuisine, en économie ou ailleurs, comment celles-ci pourraient vous être utiles? Et idem pour vos compétences, parce que ça vous permettra aussi d'identifier les compétences transférables à d'autres métiers. Et la dernière question, quelle est la vie que j'ai envie d'avoir? Avec le confinement, vous êtes nombreux à vouloir changer de vie. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas changer maintenant, vous devrez faire avec cette frustration de ne pas assouvir ce besoin de changer de métier. Cependant, profitez-en que vous soyez toujours en poste
pour faire ce travail d'introspection et anticiper votre reconversion professionnelle. Repensez à la vie que vous vous imaginiez avoir quand vous étiez enfant. Tous ces rêves que vous avez mis de côté parce qu'un prof ou un parent s'est opposé à ce que vous vouliez faire, parce que vous n'aviez pas l'expérience et la maturité d'aujourd'hui, ou que le marché de l'emploi de l'époque ne vous le permettait pas. La reconversion professionnelle, c'est une opportunité qui vous permet de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Alors saisissez-la. Si vous avez pour projet de vous reconvertir, mais que vous ne savez pas par où commencer, que vous voulez enfin vous épanouir professionnellement, mais que vous ne savez pas quel métier choisir pour une reconversion, n'espérez plus, pensez au coaching. Je vous accompagne pour trouver le job idéal. Pour cela, rien de plus simple. Contactez-moi sur mon site osebriller.com. Et ça peut arriver, mais si vous ne vous sentez pas encore prêt à vous faire accompagner, je vous invite à télécharger tout de suite, maintenant et gratuitement, mon guide pour trouver le job idéal à coup sûr. Et moi, je vous dis à tout de suite.